Après une longue attente sur l'éclosion d'une nouvelle vague des artistes féminins en RDC, nous voici repartis pour une grande épopée d'émotions, de charme et surtout de réussite de carrière. Réputée d'une personnalité énergétique et très positive, Anado confirme sa prise de risque en sortant un single qui a plutôt laissé un très bon goût au public congolais. Personnellement, Anado, j'ai connu en tant qu'Emis. Ah ouais, moi je trouve que ça a toujours été de pair. Hein. Quand on observe Hollywood, on a toujours affaire à un musicien qui devient acteur en même temps, vice-versa. Et on l'a découvert sous cette casquette de chanteuse. Mais moi je pense que c'est un peu trop tôt pour lui donner une cote. Je crois que pour moi, elle est programmée d'être un vrai people. Mais moi je pense que c'est un peu trop tôt pour lui donner une cote. Elle devait démontrer qu'elle pouvait chanter. Et elle a assuré. Pour moi, c'est un coup de buzz. Elle l'a senti et elle a fait. Elle est encore au début de sa carrière, je crois même pas une année. Donc je peux lui donner des conseils bien pour lui donner dans une bonne direction. On lui laisse un peu de temps. Le temps de faire, peut-être, je sais pas moi, 3, 4, 5, 6 morceaux. Et peut-être qu'on pourra savoir quelle est sa valeur marchande en tant que chanteuse. Début de carrière décelant avec un featuring de grosses factures. Cela n'a pas permis à Miss Kaloumé de se rafler un grand public et sûrement en train de garder le meilleur pour la suite. Sarah Kaloumé. Et elle fait partie des artistes du mouvement urbain. Très talentueux. Pour moi, je trouve qu'elle a un problème de management. Sarah Kaloumé. Je ne sais pas ce qui osent qui message nanga. N'atteindre le message et pas battre belé. Lukanga. C'est normal. Moi, son attitude, je pense que c'est lié à son éducation. Depuis 7 ans, après les téléréalités, tout ça, je crois qu'elle devait être propulsée depuis. On ne sait plus ce qu'elle fait exactement, on ne sait plus ce qu'elle a pu faire de sa musique. Lukanga Nanenga Mabete, tu as tout ce qu'il faut. Moi, je trouve en toi la Rihanna. Yonde Rihanna. Je trouve Sarah Kaloumé a un sérieux problème de management. Moi, je l'aime bien. C'est une fille qui a beaucoup d'avenir. Et on espère que dans les prochains mois, elle pourra avoir des trophées, hein, aller dans des charts un peu plus internationaux et faire des grandes choses. Musique de recherche, musique à risque. Déjà lancée sur la scène congolaise, Genovi tente de s'approprier un style unique et continue de nous étonner de sa diversité. Elle a l'air timide. C'est parce qu'au début, dans ses débuts, elle a commencé la musique chrétienne et tout. Peut-être qu'elle s'est imprégnée de ça. Son arrivée a donné une autre direction. Elle est passionnée, je sens qu'elle est passionnée. Elle a aussi besoin d'un management très solide à mettre derrière son travail. Elle cherche à faire son art à elle, qui est propre à elle, qui est lié à son identité. Je sens en elle quelque chose de fort, qu'elle ne relâche pas. Mais elle a en elle, je sais, j'ai fait 10 ans dans ce milieu. Je sais ce que je dis. Elle a quelque chose à l'intérieur, en elle, qu'elle doit relâcher. Relâche-toi. Douceur et talent sans effort justifient la présence de Mademoiselle Tessa dans ce classement. Elle hérite d'un riche bagage venant de son père et sûrement nous fera des belles reprises en version 2.0. Christy Love, pour moi, elle a beaucoup de potentiel à développer. Je l'ai à découvrir à travers le label F-Victim. Ouais, trop facile pour elle parce qu'elle vient d'une famille de chanteurs. Son père, c'était le grand Tessa d'Alliance avec les maquisards, OK Jazz et tout ce qui va avec. Christy Love, malheureusement, je ne suis pas proche, même si je l'apprécie énormément. Moi, j'ai connu Christy Love sur OKLM. Et je crois qu'aujourd'hui, elle s'occupe elle-même de son management. Le fait qu'elle intègre F-Victim, c'est pas mal. Mais je crois que, personnellement, je pense qu'elle a fait un pas en arrière. C'est vrai que l'aventure avec F-Victim n'a pas abouti, mais au moins elle a la musique dans le sang. C'est une fille qui se bat pour arriver à faire la bonne musique. Christy, c'est une forme de shy.
C'est une forme de chat et bizarrement, je sais pas, peut-être qu'elle est venue en vacances ici. Parce qu'elle est censée être de l'autre côté. Mais elle a un problème, c'est qu'elle n'arrive pas à se faire consommer à Kinshasa. Le petit parcours qu'elle a fait chez Victime. F-Victime, le mot rime, hein, parce que, bon, je n'ai rien contre F-Victime, mais le mot rime vraiment. Être victime et être au F-Victime, c'est du similaire. Hein. La seule, la vraie, l'unique, après avoir osé dans un freestyle dont le beat a laissé des traces dans nos baffles, la carrière de Becky n'est pas du tout un flop. Oui, un freestyle, c'était un délire pour moi. Un très bon beat. Celui qui m'a fait connaître Sista Becky, c'est mon ami King Chris. C'est l'une des rares filles qui fait du rap à Kinshasa. Oui, son morceau fait en Afrique du Sud. Une belle image, j'aime bien. Mais dans le contenu, j'ai comme l'impression qu'on mélange tout. Pour moi, elle a été bercée pendant très longtemps à la culture urbaine. Je crois la connaître avec beaucoup de potentiel. Elle rappe bien, elle rime bien, mais je n'ai jamais vraiment su appréhender ce qu'elle dit dans ses chansons. Elle s'éloigne un peu aussi de plus en plus des scènes congolaises, on ne sait pas pourquoi. On la voit différemment par rapport à d'autres divas de la musique urbaine. Mais je trouve qu'elle rime bien, elle chante bien, elle déchire. Elle peut ratatiner Damso. Et aujourd'hui, je trouve ses textes est plus mature. Elle a beaucoup d'avenir dans le rap. Je pense qu'elle devrait garder le style et ne pas s'éparpiller dans d'autres styles musicaux pour éviter de perdre son originalité. Donc si elle reste dedans, je pense que ça serait bien pour elle. La sublime Djanelange, taillée comme une déesse. Elle crève nos écrans. Elle se fait remarquer au concours RTL Trace Music Star. Elle nous propose un style de musique unique. Djanelange, tu peux me mettre à genoux si tu veux. Djanelange, moi je la décris comme la Cardi B congolaise. C'est toi maintenant la vraie Rihanna, qui ne loupe pas le côté Rihanna. Elle a une très belle voix. Un peu cassé, un peu velours aussi, on la retrouve avec un style très provocateur, sensuel. On sent que vous avez en face de vous une vraie femme. Même si vous me la loco là, quoi. Comme tu l'as dit. Elle va peut-être faire beaucoup d'efforts du côté de management, qu'elle ait un bon management pour la pousser à aller un peu plus loin. Voilà. Hey, this is Rebel. Hey, hey. La jeune Rebo n'a sûrement rien de moins qu'une Cardi B avec le talent qui parle de son style assez crazy. Elle s'assume sur toutes ses plateformes des réseaux sociaux après la réussite de son single Ninani. Rebo n'a sûrement rien de moins qu'une Cardi B, le talent qui parle et son style assez crazy. Rebo, c'est une nouvelle icône dans le mouvement urbain. Déjà, elle est une star et elle a tout ce qu'il faut pour être plus star que ça. En fait, je l'ai vraiment découverte dans sa peau. Et de danseuse, chanteuse. Elle essaye de bien faire sa musique, mais jusqu'à jouer la folle, c'est pas la bonne direction. Ça ne change pas sa personnalité. Moi, personnellement, je l'apprécie, mais je ne l'ai pas apprécié. Elle travaille à côté d'un grand qui est Ferregola, mais on ne sent pas cet accompagnement des Ferré. La petite s'est pas encore seule dans les milieux musicaux, mais elle a un bon début. Avec un premier single qui marche déjà bien comme ça, moi je pense qu'elle est sur une très bonne base. Voilà. Sa durée et présence sur la scène urbaine congolaise fait sûrement de Laurette Lapère l'une des précurseuses de ce mouvement féminin. Effet du déjà vu, une impression générale que le manque de continuité et de constance place la sexy diva sur l'entrée du podium. Oh, Laurette
être la perle, c'est le Trey Song féminin africain. Pour moi, sa musique, c'est sympa, c'est bien. Elle a commencé il y a un peu longtemps. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un artiste doit être bien accompagné. Quand tu n'es pas bien accompagné, tu peux être bien accompagné au début, mais quand on te lâche, ça creuse la carrière. Je crois qu'elle reste la même. Elle reste la même, mais elle a quand même un côté excellent. On a juste l'impression que c'est à peine qu'elle vient encore de commencer. On dirait qu'elle se relance chaque fois. Elle a le même problème que Ntessa Lova, que Christelle. C'est-à-dire elle n'est pas présente à Kinshasa. Elle travaille de l'extérieur pour se faire consommer à Kinshasa et c'est difficile. Et à un moment, je crois que même dans son management, ça boite un peu depuis un certain moment. Je crois qu'elle a trouvé sa zone de confort et elle ne veut pas monter. Je pense que c'est elle qui ne veut pas monter. C'est comme si elle faisait du surplace. Donc elle devrait faire cet effort d'être plus souvent à Kinshasa. Voilà, mais sa rumba, au départ, on sentait une touche de modernité, des sonorités d'ailleurs. Le consommateur quinois, il est exigeant parce que les réalités quinoises, on veut les écouter dans des chansons, tu vois. Mais elle le font, mais pas vraiment comme nous les Quinois, on le veut. Au-delà de son style varié d'une originalité très sensuelle, Anita Mwarabu est l'une des divas les plus en vue du moment. Point commun avec Christy Lova sur de leur bref passage chez F-Victim. Anita nous confirme sa deuxième position de ce classement. Concernant la carrière d'Anita, Une autre victime des victimes. Elle est pétrie de talent. C'est une belle femme. Quand tu la vois, vraiment, elle attire. Anita essaie de faire une carrière un peu particulière. Ses chansons sont pas mal, ses compositions. mais bon, maintenant je la vois avec maman Biliabel, j'espère que ça va aller. Et je crois qu'en côtoyant ces grandes personnalités de la musique africaine, elle va apprendre les codes de la rumba qu'elle emprunte aujourd'hui, cette voix. Mais je pense aussi qu'elle devrait faire beaucoup de recherches, contacter des bons beatmakers pour travailler aussi le côté artistique. Moi, je l'aime bien quand elle fait des interprétations. Sauf qu'à aussi un moment aujourd'hui, elle a pris la voie d'être musicienne, faire sa musique, ce qui est bien. Mais je préfère qu'elle évite un peu le parrainage, qu'elle fasse confiance au manager et qu'elle se lance en solo. Il ne suffit pas d'avoir une belle voix, il ne suffit pas d'être belle. Elle a du potentiel, elle a tout, elle a la musique, elle a de l'énergie. Mais je sens qu'elle a l'envie, les besoins de s'approprier un peu cette rumba. Et pour moi, je donnerais conseil d'apprendre la code de cette rumba qui est vaste. Même si beaucoup de jaloux battaient les Belakae, qu'elle ne chante pas assez bien, mais je trouve qu'elle est top. Moi, je pense que Anita Mwarabu doit se battre de ce côté-là. Sur son côté image, brand, elle les développe bien. Et son management, c'est une femme forte. Succès à Anita Mwarabu. God Save the Queen Cruise. À elle toute seule, elle rassemble la voix, le charme et la danse. Mais plus important, elle est la diva la mieux distribuée et possède un impact très visible grâce à son label Publicum. Numbers Don't Lie, elle a placé la barre très haute. Tatiana Cruz, elle n'arrête pas de me surprendre sur chaque sortie. Pour moi, elle, je la connais très de loin, je l'observe, elle m'épate beaucoup. Tatiana Cruz, c'est une voix. Tatiana Cruz, Borona et Binsiba grec Tatiana. Elle flotte entre la culture urbaine et la rumba classique. À l'instant, elle a le management de Lenny Bidens, le patron avec Publicum Studio, qui sont des professionnels. Donc, continue à percer, mais Anita a le corps. Je ne sais pas si elle nous hypnotise. Son brand, ça se développe bien, son image. Et elle doit donner du tonus, renforcer côté média pour que sa musique soit encore plus
canalisé vers les auditeurs. Vous avez vu le dernier cover sur Fally Ipupa, le cover sur Marie Missamou qui a très bien marché pour elle d'ailleurs. Elle vient de sortir un autre titre, Ophélie, qui marche très bien. Et moi, je pense que Tatiana, elle chante bien. Elle fait de la bonne musique. S'il faut choisir entre les deux, je choisirais Anita Mourabou pour des raisons très particulières. Mais Tatiana, jusque-là, sur le plan musical, assure un peu plus. Le chemin qu'elle a emprunté doit vraiment demeurer ainsi pour la permettre de conquérir maintenant le marché international. Parce qu'à Kinshasa, elle se consomme déjà. À très vite pour le prochain scoop et surtout n'oubliez pas de réagir sur nos pages digitales et de poster toutes vos suggestions. Ciao.